Il faut toujours bien être coiffé. Ça compte dans l'apparence. Si tu as décidé de garder barbe, on n'est pas contre ça. Mais il faut que ce soit propre. Tu dis c'est ton style, d'accord, mais pas que ton style nous crée des problèmes. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples où le monsieur ne touche plus sa femme parce qu'elle n'a pas de bonnes odeurs? Femme, vous devez vous laver 8 fois. Est-ce que vous savez que la femme, naturellement, elle libère des odeurs plus fortes que les odeurs de l'homme? Tu vas uriner, nettoie-toi. Tu as transpiré, nettoie-toi. Tu es parti dormir, nettoie-toi. Quand il nettoie, nettoie l'intérieur, l'extérieur de toi. L'homme regarde à l'apparence. Tes cheveux là, lave. Tu sais que tu veux que ton mari te touche le soir, ne mange pas oignon. Vous mangez oignon, il ou elle mange. Et puis à 3h du matin, bébé, dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime comment? Dans quelles conditions je suis habilité à t'aimer aujourd'hui ici? Aujourd'hui là, la grande, comment je t'aime? Bébé, dis-moi que tu m'aimes. On peut être mauvaise comme ça. Le livre d'Esther, la Bible dit, dans le livre d'Esther, chapitre le verset 12, la Bible dit que pendant 6 mois, les femmes qui devaient aller vers le roi se sont préparées avec les aromates et les parfums. Ça veut dire qu'il faut t'arranger avant d'aller vers ton mari, parfume-toi, lave-toi, sens bon. Parce que tu peux détruire beaucoup de choses. Il y a des foyers où les gens ne se touchent plus parce qu'il a eu un problème d'odeur. Et ce n'est pas valable que chez les femmes, c'est aussi valable chez les hommes. Comment tu peux porter un même dessous pendant 3 jours? C'est le tombeau de Jésus ou quoi? Jésus est ressuscité le 3e jour. Donc toi ce que tu portes, cela fait 3 jours d'abord. Donc du coup, il n'aime pas les dessous blancs. Parce que tout ce qui est blanc devient gris. Soyez propre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut t'entretenir. Il faut prendre soin de ton corps. C'est important. Donc il y a des types de coiffures qui ne rentrent pas dans certains environnements. Donc même si tu as ta moustache, il faut bien présenter. Remarque, quand tu vas dans les banques, tu vas dans les endroits, remarque que presque tous ont la même coiffure. Il y a des standards d'apparence. Il y a des endroits où une coiffure ne rentre pas. Cette coiffure-là, tu as déposé ta demande, ils ne vont pas t'appeler. Ils ne vont pas t'appeler parce que tu n'as pas le profil. Si quelqu'un t'aime, te dit, viens, ça là, va enlever. Si tu tiens à rentrer ici, ça là. Non, mon prophète a dit que Dieu va faire. Je sais que ton prophète a dit, va enlever. Là, ce que ton prophète a dit, là, ça s'accomplit. Si tu veux que ça s'accomplisse, ça là, va enlever. Et ces cheveux-là qui a combattu ta prophétie. Je parle à quelqu'un. Il faut faire attention à ton apparence. Parce que l'homme regarde à l'apparence. Il y a des coiffures que tu vas avoir, on va te prendre pour un délinquant. Tu veux qu'on te prenne au sérieux, tu es jeune, et tu es un homme, tu as des boucles d'oreilles. Tu veux quoi? Mais on va te voir comme un gangster, comme quelqu'un qui n'est pas mature. En tant que tu es mature, tu fais quoi les boucles dans tes oreilles? Aujourd'hui, tu es venu à l'église, tu n'as pas mis. Mais la boucle t'attend à la maison. Tu fais quoi avec ça? Il y en a qui ont leur version église et puis leur version quartier. Il y en a, tu la vois, elle est assise là. Il y a tout. Tu vois, il n'y a rien. Au fait, c'est parce qu'elle est venue au culte. Si elle sort du culte, il y a boucle, il y a boucle, il y a boucle, il y a boucle. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tant de boucles dans ta vie? C'est pour boucler ou quoi? Maintenant ta vie est bouclée, c'est fermé à clé, tu ne comprends pas. Mais il y a beaucoup de boucles, donc ça boucle. Tu fais quoi avec? Regarde ton voisin, tu fais quoi avec? Donc dans la gestion des odeurs, des coiffures, tout ça, ça l'entretien corporel, il faut gérer les ongles. Tu sais, quand un homme, je ne vais pas dire un garçon, quand un homme rencontre une femme, la première chose qu'il regarde, c'est ses ongles, ses doigts, ses orteils. Et quand une femme rencontre un homme, pour savoir qu'un homme est propre, la première chose qu'on regarde, ce sont ses doigts. Tu peux porter veste, mais quand on regarde tes doigts, on sait qui tu es. On sait que ça là, c'est Boubou qui s'est déguisé. Boubou là s'est déguisé, c'est un cheval. C'est pas cheval. Parce qu'on sait que tu as triché. C'est pourquoi même les frères et tout, faites pédicure, manicure, nettoyez vos ongles de doigts, de pieds. Soyez bien présentés. Dans les ongles des doigts là, des fois il y a des peaux mortes, il y a des trucs qui poussent. Ils vont couper. Amen. Refaire ton truc. Sois propre. Écoute, ça coûte pas cher. Tu as juste l'impression que tu dois être riche pour faire. Or, c'est dès maintenant qu'il faut apprendre. Je parle à quelqu'un. La perruque, là, il faut nettoyer. Quand Noé a fait son offrande, Dieu a dit, quelle est cette odeur agréable qui quitte la terre et qui vient vers moi? Dieu est attiré par les bonnes odeurs. Les bonnes odeurs attirent Dieu. Dis avec moi les bonnes odeurs. Il faut développer de bonnes odeurs. Nettoie tes cheveux, nettoie tes vêtements, nettoie tes dessous, nettoie ton corps. Lave-toi. Ça, j'insiste, je signe et je persiste. Lave-toi. Si tu as l'habitude de ne pas te laver aujourd'hui, sache que, non, c'est parce que je suis célibataire, je vais me laver à toi. Il y a quoi si je dors avec quelqu'un? Il ne dort pas avec quelqu'un. Moi, je ne dors pas avec quelqu'un. Il ne dort pas avec quelqu'un. Non, le jour où il va dormir avec quelqu'un, il va me laver. Mais tu vas voir que le jour où tu vas dormir avec quelqu'un, tu vas te laver le premier mois. Mais à beau fuir le naturel, il revient au galop. Un matin, le monsieur, il t'a aimé propre. Maintenant, ton vrai côté de je me lave pas là, vient tomber dedans. Non, le monsieur t'aimait bien. Et puis, tu as commencé à développer les mêmes odeurs de ton célibat. Tu te laves plus, tu te nettoies plus. Et tu veux qu'il supporte ça. Rappelle-toi que pour aller dans les premiers rendez-vous de votre fiançailles, là, tu étais propre. Tu sentais bon. Donc oui, là, il a dit oui à la propre femme qu'il avait vue. Elle a dit oui au monsieur propre qu'elle avait vu. Ce que tu sais, là, c'est pas prévu. Votre problème, c'est que vous arrivez à convaincre quelqu'un avec une apparence et quand la personne vous prend, vous lui présentez une autre apparence. Non, lui, ça fait 10 ans ensemble. Pourquoi on se connaît?